écoutent, j'aimerais interpeller réellement les gens qui nous écoutent en leur disant ceci. Généralement, les gens attendent de voir Satan dans la rose quoi, dans la franc-maçonnerie. Généralement, les gens attendent de voir les œuvres de Satan, les manifestations du diable dans des bars, chez les marabouts. Mais je vais vous dire ce soir, l'endroit où Satan agit le plus, ce sont les églises. L'endroit où Satan se manifeste le plus, c'est dans les églises. La Bible a dit que Satan se déguise en ange de lumière. Je crois que dans la rose, tu sais que Satan existe. La rose s'est déguisée là-bas. Lorsque tu vois la débauche qui se passe dans les boîtes de nuit, dans des bars, c'est visible que là-bas c'est Satan qui règne. Mais comment donc on dit donc qu'il se déguise en ange de lumière? Il se trouve donc où? À l'église. Puisque dans les boîtes de nuit, on voit la débauche. Il est visible là-bas. Dans les sectes ésotériques, dans chez les marabouts, on voit la manifestation de Satan. Mais là où on ne voit pas et où il est déguisé, bien aimé, c'est dans les églises. Donc, faites attention. Et, comme on l'a dit, la manière dont Satan se présente dans les églises, la manière dont il se manifeste, c'est pas les prophéties, les guérisons, les prodiges et les miracles. Donc, il faut faire très attention. L'église aujourd'hui a cessé d'être une école de mystère. L'église aujourd'hui, c'est cet endroit où on attire les gens vers la vanité. On va construire un paradis sur terre aux hommes, sans savoir que le monde-ci a des limites. Le monde-ci vit 1000 ans sur la terre, vit 2000 ans, un jour ça va finir. Donc, mettons dans nos têtes qu'il n'y a pas de paradis sur terre. Jésus a dit qu'il n'est pas venu. Quand il a pris son église, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Et la paix que Jésus donnait n'était pas cette paix des miracles, n'était pas cette paix de voyage, des bébés, des reçoits à l'argent. Il a dit, Jean chapitre 16, Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La Bible n'a jamais dit que quiconque croit en lui reçoit les bébés, reçoit les voyages. Voyez-vous, vos pasteurs qui vous disent recevez les voyages, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que si vous tous vous recevez les passeports, l'église va rester vide. Mais c'est un séducteur. Il ne peut pas dire recevez-vous tous les passeports, sachant que l'église va se vider. Alors il fait tout ça pour séduire, pour vous exciter, pour vous stimuler, vous donner une chair de poule. On pense que c'est le Saint-Esprit. On pense que c'est le Saint-Esprit. Un pasteur qui dit recevez-vous tous les passeports, donc l'église doit se vider. Donc ça veut dire que le paradis c'est en Europe, le paradis c'est en Amérique, le paradis c'est en Asie, l'enfer c'est où il est, où il se trouve en Afrique. Il insulte vraiment. Ils se disent prédicateurs de l'évangile. L'évangile de Christ a un objectif, détacher l'homme de la vanité. Alors aussi longtemps qu'on nous rattache, nous qui étions auparavant attachés à la vanité, aussi longtemps qu'on nous rattache à cette vanité, on ne veut pas nous déconnecter de cette vanité. Comme je l'ai dit, l'église a cessé d'être une école de mystère. L'école de mystère, cette école que Jésus-Christ a laissée, qui consistait à quoi? À dépouiller l'homme de la vanité, à déconnecter l'homme de la chair. Aujourd'hui, les hommes reconnaissent que Dieu est dans leur vie lorsqu'ils ont construit, lorsqu'ils sont mariés, lorsqu'ils ont eu des enfants, lorsqu'ils ont eu un travail, lorsqu'ils ont situé des enfants. Aujourd'hui, lorsque tu m'en diras, il a combattu le bon combat, abomination. Quel bon combat il a combattu? Les hommes sont totalement déconnectés de la vérité. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît Dieu par la puissance, les miracles. Quelle puissance même? Ils ne connaissent même pas ce que c'est que la puissance. La Bible a parlé de la vraie puissance de Dieu, la vraie puissance de Jésus-Christ. On viendra sur ça, mais ce n'est pas notre thème pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes sur le fait que les guérisons, les prophéties, les prodiges,
les miracles ne sont pas le signe que Dieu est dans une église. D'ailleurs, Satan est un séducteur. La Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes. Ceux qui tiennent le langage que Jésus est partout, Jésus est partout, Jésus est partout. Bon, dites-nous, les faux prophètes seront donc où? Ces faux prophètes sont les marabouts. Les marabouts prêchent l'évangile. Non. Ces faux prophètes, ce sont les qui? Ce sont des personnes qui vont venir parler d'un Jésus. D'un faux Jésus. Un faux Jésus